Bonjour, je suis Anne-Sophie Tuzinski, je suis la fondatrice d'un club d'entreprise qui s'appelle Cancer at Work. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec Dominique Boulanger pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a quelques années, j'étais patiente, je le suis toujours d'ailleurs. J'étais patiente dans un établissement de soins et si j'ai pu m'engager sur ce sujet de l'après-cancer et de la maladie au travail, c'est grâce à tous les soignants qui m'ont entourée pendant plusieurs mois et qui continuent à me suivre aujourd'hui et qui m'ont permis d'aller mieux, en tout cas suffisamment pour porter ce projet. Alors qu'est-ce que c'est que Cancer at Work? Cancer at Work, c'est tout simplement un club d'entreprise engagé pour mieux concilier maladie et travail pour leurs propres salariés. On échangeait tout à l'heure avec Dominique et je lui disais parfois, je me dis mais pourquoi cette action, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Mais tout simplement, et malheureusement, parce qu'aujourd'hui nous sommes de plus en plus nombreux à avoir un cancer. Vous savez mieux que moi, il y a aujourd'hui 1000 personnes par jour qui apprennent en France qu'elles ont un cancer. On est 400 à travailler. Grâce aux traitements thérapeutiques et à cause de l'allongement de la durée de vie au travail, on va être de plus en plus nombreux à être malades et continuer à travailler. Aujourd'hui, dans l'entreprise, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie n'existe pas. On est malade en arrêt maladie statutairement et quand on revient au travail, on est guéri. Le résultat, c'est tout simplement qu'on a des difficultés majeures pour les personnes, mais aussi pour les équipes et pour les entreprises. Et quand une situation de maladie se présente, on la voit aujourd'hui davantage comme une difficulté et un coût dans le monde du travail que comme peut-être tout simplement une situation qui pourrait nous permettre de grandir ensemble. On a des malades qui sont massivement désinsérés professionnellement. On a un taux d'emploi des personnes malades aujourd'hui en France qui est inférieur au taux d'emploi des personnes handicapées. C'est la raison d'être de Cancer at Work, c'est de faire bouger les lignes sur ce sujet et de les faire bouger en mobilisant les employeurs. Nos missions, elles sont assez simples. C'est cette mission de mobilisation que je vous évoquais à l'instant, mais aussi de partage des pratiques que chacune des entreprises membres, des 39 entreprises membres de notre réseau développe. Et puis, c'est aussi une mission solidaire d'insertion et de réinsertion pour toutes les personnes qui ont perdu leur job après un cancer ou une maladie, ou tous les jeunes qui rentrent dans la vie active après leur traitement. Alors, être soignant et soigné à la fois, je crois que c'est un vrai sujet et je ne sais pas si les cordonniers sont mieux chaussés que les autres. Dominique va nous en dire un mot. Mais en tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. En tant que PDG d'un certain nombre de cliniques de l'Île-de-France et de la région parisienne et sur Nîmes, j'ai décidé de signer cette charte donc, qui s'appelle Cancer at Work, ou peut-être le cancer au boulot pour nous, hein, si on veut parler français. Et donc, ça m'a semblé important de la signer, non pas seulement par rapport à des problèmes de cancer, parce que 2 fois dans ma vie, j'ai été confrontée à ce sujet. Alors pour moi-même, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est vrai que j'avais des actionnaires et des médecins qui ont toujours compris que je puisse être malade, que je puisse être fatiguée et qu'on a adapté de temps en temps nos réunions. Les réunions se faisaient chez moi parce que le soir j'étais trop fatiguée et donc ils venaient à la maison. C'est vrai que j'ai eu un actionnaire qui a toujours compris que je puisse être malade et qui ne m'a jamais fait ressentir le fait que je pouvais avoir un handicap. Par contre, c'est vrai que, ayant été une militante longtemps de ACT UP, je me suis rendu compte que c'est vrai que les gens qui avaient un sida, on les a complètement exclus du monde du travail et ça m'a toujours scandalisée. Et puis très récemment, j'avais une infirmière dont le mari se retrouve avec une sclérose en plaques, 30 ans, et je lui dis, mais vous savez, il faut l'assumer, il avait un poste très important et je lui ai dit, mais il faut l'assumer vis-à-vis de tout le monde et vous verrez, normalement, les gens seront non pas compatissants, mais vous aideront et permettront à ce que vous ayez une vie normale au travail. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça et ce jeune homme s'est suicidé et je m'en suis beaucoup voulu parce que je n'ai pas compris que dans le monde du travail, il y avait encore des entreprises qui n'avaient pas fait cette démarche et à qui ça ne posait aucun problème de mettre les gens dans le placard parce qu'ils étaient malades. Donc j'ai dit, il faut faire des choses. Et quand en fait, j'ai entendu parler de cette association, et je me suis dit, il n'y a pas une raison qui doit nous empêcher d'en faire partie. Et au contraire, il faut que nos salariés, d'ailleurs, soient contents,
soient rassurés que s'ils sont malades, ils seront considérés comme les autres et que le jour où ils pourront revenir travailler, ils travailleront et que s'il faut aménager les choses, on les aménagera. Mais qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, quand on est une entreprise, de ne pas, et quand on est patron d'une entreprise, de ne pas assumer l'ensemble des problèmes de ses salariés, quand en fait ces problèmes, ils n'y sont pour rien. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je signe cette charte au nom du groupe que je représente. Merci Dominique. Mais vous savez, j'ai quelques salariés dans cette pièce, ils aideront eux aussi leurs collègues quand ils ont des soucis. Donc je ne suis pas toute seule et je sais que les salariés en fait, des entreprises dans lesquelles je suis auront aussi à cœur d'être solidaires avec les gens qui sont malades. Au-delà de la solidarité, ce que je constate depuis 7 ans en travaillant sur ce sujet, c'est qu'on a beaucoup à gagner dans cette solidarité au plan humain, mais aussi au plan de nos politiques sociales, puisque finalement, au fil du temps et des expériences de vie, on mesure les trous dans la raquette et on arrive à les combler. Et comme je suis une femme d'entreprise, d'une toute petite entreprise, et que je sais que si à la fin du mois, j'ai pas fait suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir payer mes salariés et manger, je suis très attachée à la question économique. Et un de nos travaux récents chez Cancer at Work a été de regarder ce que ça faisait économiquement de mieux concilier maladie et travail pour les personnes. Alors, ça leur permet un meilleur niveau de revenu et une meilleure protection sociale, c'est assez évident. Pour les entreprises, ça leur permet, aujourd'hui, ce qu'on sait mesurer, c'est la diminution des coûts de l'absentéisme. Alors, pas parce que les personnes qui sont en longue maladie, on les fait travailler alors qu'elles ne le peuvent pas, mais simplement parce que quand on a des personnes qui disent qu'elles sont malades d'une maladie grave, ben finalement, la bobologie s'efface peu à peu et donc ça permet réellement, économiquement, aux entreprises de faire des avancées. Et puis, pour notre société civile, on se plaint tout le temps, les Français, mais moi je sais que quand j'ai été malade, j'ai sorti cette carte vitale et j'avais aussi une mutuelle extra qui m'a permis d'être soignée. Je sais que de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai des amis qui ont d'autres choix à faire. Donc je crois que c'est aussi notre devoir pour nos enfants que de travailler pour qu'ils puissent être soignés dans les meilleures conditions à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à tous.